Salut chers élèves, dans cette vidéo, on va parler sur une notion qui est nouveau pour les élèves de deuxième année baccalauréat sciences maths. Donc on va voir la notion des matrices. Donc on va parler sur les matrices. C'est quoi une matrice? Donc une matrice, tout simplement, est un tableau de une ligne et une colonne. Donc, par exemple, si on prend la matrice A, s'écrit de la forme, par exemple, A1, A2, A3. Donc, A est une matrice, car contient première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, L1, L2, L3, et un colonne, C1. Donc, dans ce cas, on dit que la matrice A de dimension ou d'ordre dimension de A égale 3 lignes fois 1 colonne qui égale à 3. Donc, si on prend par exemple B, la matrice qui s'écrit de la forme par exemple A1, A2, A3, A4, donc B est une matrice, contient deux lignes, L1 et L2, et deux colonnes, C1 et C2. Donc, ces composantes-là, ou ces nombres réels, par exemple A1, A2, A3, A4, ce sont des nombres réels et ce sont des coefficients de la matrice B. Dans ce cas, on a la matrice contient deux lignes et deux colonnes. Donc, dimension de B égale 2 fois 2, qui égale à 4. Donc, on va généraliser cette notion-là. On va prendre par exemple une matrice A s'écrit sous la forme, par exemple A1, 1, A1, 2, jusqu'à A1, N par exemple. Puis on écrit ici A2, 1, A2, 2, jusqu'à A2N. Donc on écrit ici par exemple AP, par exemple N, par exemple AP1, AP2 jusqu'à APN. Donc on a cette matrice-là contient un nombre de lignes. On a la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, etc. jusqu'à pire ligne. Donc on a P ligne et un colonne. Donc, dimension de A égale à quoi? Égale P fois N. Donc, une matrice est un tableau de dimension, une matrice de dimension N fois P, en général, est un tableau de nombres réels comportant N ligne et P colonne. Ces nombres sont appelés les coefficients de la matrice A. Donc, ces nombres-là appartenant à R et s'appelant les coefficients de la matrice A. Donc, on va écrire cette définition. Donc, définition. Donc, on va prendre premièrement soit N et P des entiers naturels. Donc, on a N et P des entiers naturels. Donc, on appelle
une matrice de dimension n fois p, le tableau des nombres réels de n lignes et n et p colonnes. Et p colonnes. Où les réels, les nombres réels sont appelés les coefficients de la matrice. Donc, dans le cas général, une matrice, par exemple M, on va l'écrire par exemple sous la forme de A1, 1, A1, 2, jusqu'à A1, P. Puis on écrit ici A2, 1, A2, 2, jusqu'à A2, P. Puis AN, 1, jusqu'à ANP. Donc, cette matrice M est une matrice de N lignes et N colonnes. Donc, on a ici, première ligne, L1, première ligne, L2, deuxième ligne, etc. jusqu'à Ln, nème ligne. Et on a ici, première colonne ici, par exemple C1, première colonne, deuxième colonne, jusqu'à CP, le pire colonne. Donc, tout simplement, une matrice est un tableau de n lignes et de n colonnes. Donc, on pourra l'écrire d'une manière simple, ces matrices, sous la forme, par exemple, M, on pourra l'écrire sous la forme AIJ, tel que le nombre I comprend entre 1 et N, et le nombre J compris entre P et, par exemple, P1. Donc, voilà, au lieu d'écrire cette matrice de la forme d'un tableau, on pourra l'écrire de cette forme. Donc, on va voir un exemple d'une matrice, par exemple, si on prend par exemple A, par exemple égale 1, 2, 3, 4. Donc cette matrice-là contient par exemple un seul ligne. Un ligne. Mais on a première colonne, deuxième colonne et quatrième colonne. On a cette matrice à une seule ligne, donc cette matrice,
on l'appelle une matrice ligne. Matrice ligne. Cette matrice-là, on a A, init, matrice ligne. Si on a par exemple une matrice s'écrit de la forme B par exemple égale 1, 2, 3 par exemple. On a cette matrice-là contient 3 lignes, L1, L2 et L3 et un seul colonne. Donc, dans ce cas, on dit que la matrice B est une matrice colonne. B est dite matrice colonne. On va voir l'autre cas. Si on prend par exemple une matrice, par exemple M s'écrit de la forme, par exemple A, B, C, D. Donc on a cette matrice-là contient L1, L2, c'est-à-dire deux lignes. Et on contient deux colonnes, C1 et C2. Dans ce cas, on dit que la matrice est une matrice carrée. Donc, M est une matrice carrée. K contient deux lignes, car le nombre de lignes égale au nombre de colonnes. Donc, dans le cas généralisé, on dit qu'une matrice est une matrice carrée si le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. Donc, on note l'ensemble des matrices M de n ligne, n colonne de la manière suivante. Par exemple, Mn P est carré est une matrice. Donc, remarque. Donc, cette remarque est très importante. Pourquoi? Lorsqu'on va voir les opérations sur les matrices, lorsqu'on va faire le produit de deux matrices, donc il est nécessairement que les deux matrices sont des matrices carrées. Sinon, on n'a pas le droit de parler de le produit de deux matrices. Et une matrice carrée si et seulement si n égale à p. C'est-à-dire le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. Maintenant, on va voir quelques notations des matrices. Donc, sorte de notation. Donc, l'ensemble des matrices de n ligne et p colonne s'écrit de la manière suivante, donc R. Donc, Mn P de R, c'est la matrice, l'ensemble des matrices de s'écrit par exemple AIJ, tel que I compris entre par exemple 1 et N, et J compris entre 1 et P, tel que les nombres AI J appartenant à R. Donc l'ensemble Mn de R indique l'ensemble des matrices AIJ tel que I compris entre 1 et N et J compris entre 1 et P. Donc ça s'appelle l'ensemble des matrices de coefficients dans R. MNR, le MNP de R, l'ensemble
des matrices à coefficient dans R. Par exemple, M de R. Donc, l'ensemble des matrices carrées de deux lignes et deux colonnes s'écrit par exemple de la forme suivante: A, B, C, D, tels que les nombres A, B, C, D appartenant à R. Donc, par exemple, M3 de R, c'est l'ensemble des matrices s'écrit de la forme suivante: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, tels que les nombres A1 jusqu'à A9 appartenant à R. Dimension de cette matrice-là est égale à 4, car on a deux lignes et deux colonnes, donc le produit est égal à 4. Et donc, dimension de cette matrice-là égale 9, car elle contient 9 éléments, 9 coefficients. Donc cette matrice-là de dimension 4, car on a ici 4 coefficients. Et cet ensemble-là de dimension 9, car contient 9 éléments. Maintenant, chers élèves, on va passer pour parler des opérations sur les matrices. Donc, on va voir les opérations sur les matrices. Donc, on va voir, première opération, on va voir la multiplication d'une matrice, d'une matrice par un scalaire. Multiplication par un scalaire. On va voir, premièrement, multiplication Donc, on prend par exemple soit M ou A, une matrice appartient à M, N, P de R et lambda un rien. Donc, le produit de A par le scalaire A est une matrice. Lambda croix A est une matrice. Telle que, si on a par exemple A s'écrit de la forme, par exemple A1, 2 jusqu'à A1N, A1P et A2, 1, A22 jusqu'à A2P, AN1 jusqu'à ANP. Donc, lambda A égale
Donc, on fait la multiplication de lambda par toutes les composantes de la matrice. C'est-à-dire, on fait la multiplication de lambda par les coefficients de la matrice. Donc, c'est écrit de la forme suivante. Lambda A1, 1. Lambda A1, 2. Jusqu'à lambda A1, P. Lambda AN1 jusqu'à lambda ANT. Voilà. Donc, lorsqu'on fait la multiplication par un scalaire, on fait entrer le nombre lambda pour le multiplier par toutes les composantes de la matrice. C'est-à-dire par toutes les coefficients de la matrice. On va l'écrire par exemple ici AIJ, tel que I compris entre 1 et n, et G compris entre par exemple 1 et P. Donc, cette matrice-là égale lambda AIJ. On va voir un exemple. Si on prend par exemple on va prendre une matrice A appartient à M de R, tel que A égale par exemple 2, 1, moins 1, 2. Donc, on va multiplier la matrice par un scalaire, par exemple, 3 fois A égale. Donc, on fait le produit de 3 par les composantes de la matrice. C'est-à-dire 3 fois 2, 3 fois 1, 3 fois moins 1 et 3 fois 2. Donc égal 6, 3, moins 3 et 6. Donc il est très simple de faire la multiplication par un scalaire. Donc la multiplication d'une matrice par un scalaire reste toujours dans l'ensemble M2 de R. Donc l'ensemble des matrices de MNP, c'est-à-dire N ligne et N colonne, reste toujours stable par la multiplication par un scalaire. Donc on va voir maintenant autre opération, on va voir la somme de deux matrices. L'addition de deux matrices. Donc, on va voir par exemple un exemple. Si on a par exemple la matrice 2, 3, 4, 5 et la matrice 1, 2. Est-ce qu'on a le droit de faire l'addition, la somme de ces deux matrices? Donc, la réponse n'est pas valable, car on n'a pas le droit de calculer la somme de deux matrices où le nombre de lignes et de colonnes sont différents. Donc, on va faire une remarque. Donc, on va faire la somme de deux matrices si elles sont de même type. C'est-à-dire, elles sont appartiennent par exemple au même ensemble. Si, par exemple, on a la matrice ici appartient à M2 de R, et on a cette matrice-là
appartient à M2, 1 de A. Et ces deux ensembles sont différents. Donc, on n'a pas le droit de calculer la somme de ces deux matrices. Donc, on va prendre deux matrices appartiennent au même ensemble. On va voir par exemple soit A, B, appartenant à Mn, B de A, tel que A égale AIG et B égale BIG par exemple, tel que I variant de 1 jusqu'à N et G variant de 1 jusqu'à P. Donc, dans ce cas, on a le droit de calculer la somme de ces deux matrices. Donc, la somme de ces deux matrices est s'écrit de la forme suivante. Donc, A plus B, c'est la matrice AIJ plus la matrice BIJ qui égale AIJ A1 1 plus B1 1 jusqu'à A1 P plus B1 P. Et ici, AN1 plus BN1 jusqu'à ANN plus BNN. Donc, cette matrice-là est toujours appartient à cet ensemble. Par exemple, on va voir un exemple. Si on prend par exemple, soit A égale par exemple 2, 2, 3, B égale 3 moins 1, 2 moins 1. Donc, la somme de ces deux matrices est une matrice appartient à l'ensemble des matrices de lignes et de colonnes. Donc, A plus B égale la matrice. On ajoute le premier case avec la première case ici. 2 plus 3, 3 plus 2, et 2 plus moins 2, puis 1 plus moins 1, qui égale 5, 5 et 1, 0. Donc cette matrice-là est toujours appartient à l'ensemble des matrices carrées de deux lignes et de colonnes. Donc on va passer à la multiplication de deux matrices. Avant de parler de la multiplication de deux matrices, on va voir deux matrices qui sont très importantes pour la leçon de restriction algébrique. On va l'utiliser beaucoup. Si on prend par exemple la matrice, donc on va voir K particulier. Donc si on prend par exemple 0,
la matrice 0, 2, R par exemple. Donc la matrice 0 de M, N de R. Donc cette matrice contient une ligne de N0, puis une colonne de N0. Donc, une matrice nulle, c'est une matrice qui a pour coefficient de 0. Donc, la matrice Mn de R est dite matrice nulle. Donc lorsqu'on ajoute, par exemple, quel que soit M par exemple appartient à M N P de R, donc lorsqu'on fait la sommation de M plus la matrice nulle NP, donc toujours égal à 1. Donc la somme d'une matrice quelconque et la matrice 0 toujours égale la matrice M. Donc on va voir maintenant la multiplication de deux matrices ou le produit de deux matrices. Donc, de telle manière, si on prend par exemple, soit A égale, par exemple, A, B, C, D. Et B égale, par exemple, A', B', C', et D'. Donc on a les deux matrices sont de même ligne, de même nombre de lignes et de même nombre de colonnes. Donc on pourra faire la multiplication de ces deux matrices. Donc la multiplication, là, le produit de A et B est une matrice notée A fois B. Tel que A fois B égale. Donc, pour calculer le produit de ces deux matrices, on a plusieurs méthodes pour calculer ce produit. Donc, la meilleure méthode, on prend la matrice A ici, par exemple A, B, C, D, et on prend l'autre matrice A', B', et C', D'. Donc, on prend ici la matrice
A fois B, donc on a ici A fois B, donc égal A fois B ici. Donc on fait la projection de la première colonne de cette matrice-là, puis la projection de cette ligne ici, on trouve cette case-là. Donc, on prend la multiplication de A par A' plus la multiplication de B par C'. Donc, égal ici, A fois A' plus B fois C'. De telle manière ici, on va prendre la multiplication de cette ligne par cette colonne. On trouve ici C fois A' plus D fois C'. Pour ces deux cases, on va prendre ici par exemple, on va prendre B' et D' ici. Donc on va prendre toujours la projection de cette colonne et la projection de ces deux lignes. Donc on fait la multiplication de cette ligne par cette colonne, on trouve A fois B' plus B fois D'. De telle manière ici, C fois B' plus D fois D'. Donc, la matrice produit, c'est cette matrice-là, qui est égale, par exemple, on va écrire ici la matrice. Donc, égale A fois A' plus B fois C', A fois B' plus B fois D'. Et ici, C fois A' plus D fois C'. C fois B' plus D fois D'. Donc, de telle manière, on pourra faire le produit de deux matrices, par exemple, de 3 lignes, 3 colonnes. Donc, en effectuant par la même manière le produit de n'importe quelle deux matrices carrées. Donc, on a un cas particulier ici d'une matrice qui est très importante dans la multiplication, qui est la matrice identité. Donc, on va écrire ici, au lieu de cette matrice, on va prendre un cas particulier. Donc, cas particulier, on va prendre la matrice I, une matrice, on la note, I de Mn2 de R, qui a pour le diagonale 1, 1 et les zéros ici. Donc, cette matrice-là est très importante et appelée la matrice identité. La matrice identité. Donc, cette matrice-là, lorsqu'on prend par exemple, quel que soit M appartient à M, N, N par exemple, M, N de R, donc M fois I égale I fois M égale à M. Donc, dans les matrices, le produit n'est pas commutatif, fais attention. Donc, le produit de A fois B, il est différent
de B fois A, sauf dans les cas des espaces ou des ensembles qui est particulier. Donc, on va définir par exemple une loi sur une matrice, par exemple, que le produit, ça sera par exemple commutatif. Mais dans le cas généralisé, le produit de deux matrices n'est pas commute. Maintenant, on passe au déterminant d'une matrice carrée. Déterminant d'une matrice carrée. Dans cette année, on va voir seulement les matrices de carré d'ordre 2 et les matrices carrées d'ordre 3. Car les matrices d'ordre n, en général, on va le voir dans l'université ou dans les classes préparatoires. Donc, on va voir seulement déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2. Donc on va prendre soit A une matrice où A toujours appartient à M de 2A, c'est-à-dire ici deux lignes et deux colonnes, telles que A égale par exemple A, B, C et D. Donc le déterminant d'une matrice dans le cas généralisé est le nombre réel noté. Le déterminant de A est le nombre réel noté déterminant de A, tel que déterminant de A égale, on prend la matrice A, B, C, D qui est égale. Donc pour les matrices carrées, on calcule le déterminant de la manière suivante. On fait la multiplication de diagonale ici, puis moins le produit de ces deux nombres, c'est-à-dire égal A fois D moins B fois C. Exemple, si on prend par exemple A, la matrice qui est égale 2, 2, 0, 1 par exemple, donc déterminant de A égale 2, 0, 1, 2, qui égale 2 fois 2 moins 0 fois 1, qui égale à 4. Maintenant, on va voir le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 3. Donc, on va voir le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 3. Donc, l'ordre ici 3. Donc, on va prendre soit A appartient à M3 de R, c'est-à-dire l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3, tel que A égale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, puis
A9. Donc le produit, le déterminant de cette matrice toujours est le nombre de telle manière, le déterminant de A est le nombre réel noté déterminant de A tel que égale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 et A9. Dans le calcul de ce déterminant-là, on fait le développement selon les lignes ou selon les colonnes. On a le choix. Donc, pour moi, on cherche le ligne où le colonne contient un très grand nombre de zéros. Donc, le cas généralisé, on va développer selon cette ligne ici. Donc, le déterminant égal le nombre A. On fixe le nombre A. Donc, lorsqu'on fixe le nombre A, on fait la multiplication par ce déterminant-là, c'est-à-dire A5, A6, A8, A9. Puis, on fait la différence lorsqu'on passe d'une composante à l'autre composante. On fait par exemple, ici moins et ici plus. Donc, on passe à 2. Donc, on va éliminer le ligne et le colonne contient le nombre A2. Il reste ces composantes-là. Donc, on trouve A4, A6, A7 et A9. Plus, maintenant, on va prendre le nombre A3, multiplié par, donc, toujours, on va éliminer ce colonne qui contient A et ce ligne qui contient A. Il reste seulement ce déterminant-là, A4, A5, A7, A8. Donc, on va prendre un exemple. Donc, pour le calcul de déterminant, il est très simple. Donc, on va voir un exemple. Calculer, par exemple, soit A, la matrice d'ordre 3 tel que A égale 1, 0, 2, 0, 0, 1, 2. Donc, on va calculer le déterminant de cette matrice-là. Donc, on va suivre la règle qui dit on cherche toujours le ligne ou la colonne qui contient un maximum de 0. Donc, on a cette ligne-là, il n'existe aucun 0. Donc, cette colonne contient un 0. Et on a cette ligne-là contient 2 0.
Donc, on va travailler, on va développer selon ces clés. Donc, déterminant de A égale 1, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 0, 0, qui égale. Donc, on va prendre le nombre 2 fois. Donc, on va éliminer le ligne qui contient le nombre 2 et la colonne contient le nombre 2. Il reste seulement un 2 et un 1. Moins, toujours, on menait ici moins. On prend l'autre nombre, 0 fois le déterminant. Donc, on va éliminer ce colonne et ce ligne. Il reste seulement 1, 2, 2, 0. Plus, on va prendre la dernière composante qui est 0 fois. Donc, on va éliminer cette colonne et ces clés. Il reste seulement ce déterminant-là, 1, 1, 0, 1, qui est égal 2 fois. Donc, on va calculer ce déterminant car est le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2. Donc, 1 fois 1, moins 2 fois 1, plus moins 0, plus 0. Donc, qui est égal 2 fois 1 moins 2, qui est égal moins 2. Donc, le déterminant de cette matrice-là égale moins 2. Maintenant, on va parler d'une notion qui est associée au déterminant de matrice. Donc, on va voir l'inverse d'une matrice ou la symétrisation, comment calculer le symétrique d'une matrice. Et quand cette inverse existe. Donc, on va voir l'inverse. Toujours, on parle d'une matrice carrée, l'inverse d'une matrice carrée. Donc, on va voir dans cette année l'inverse d'une matrice d'ordre 2 et d'ordre 3. Donc, il y a deux méthodes pour calculer l'inverse d'une matrice. La première, c'est calculer les puissances d'une matrice puis trouver l'inverse d'une manière qui est traditionnelle. Il existe une autre méthode qui est très efficace, c'est la méthode de comatrice. Mais le comatrice est hors programme pour les élèves de deuxième bac sciences maths. Donc on va travailler par la méthode traditionnelle. Donc soit A une matrice carré A est dite inversible si et seulement si il existe une matrice A' telle que qui est une matrice, il existe A' une matrice carré de même ordre
tel que A fois A' égale A' fois A égale l'identité. Donc l'identité, c'est la matrice où tout le diagonale égale à 1 et les triangles sont pleins de 0. Donc, lorsqu'il existe une matrice A', vérifier ces hypothèses, on dit que A' est l'inverse de A. On va voir un exemple. Par exemple, soit A, la matrice définie par A égale par exemple 0, 1, 2, moins 1. Déterminer après l'inverse de A s'il existe. Donc on va voir conditions d'existence. Donc on va voir les conditions sur A pour que A soit admet une matrice inverse. Donc on va voir conditions d'existence. Conditions d'existence. Donc, pour voir si la matrice A a un inverse ou non, elle est très simple. Il suffit de calculer le déterminant de A. Déterminant de A égale 0, 2, moins 1, 1, qui égale 0 fois moins 1, moins 2 fois 1, qui égale à moins 2, différent de 0. Donc, si le déterminant est différent de 0, donc A est inversé. Donc, A est inversé. C'est-à-dire, il existe une matrice A' appartient à M de 2R tel que A fois A' égale l'identité de M de 2R. C'est-à-dire, on prend par exemple A égale par exemple A, B, C, D. Tel que A, B, C, D appartenant à derrière. Donc, A fois A' égale l'identité. L'identité, toujours, c'est la matrice lorsque le diagonale égale 1 et les triangles ici égale 0. Donc on a A fois A' égale I, c'est-à-dire la matrice de 0, 1, 2, moins 1 fois la matrice A, B, C, D égale l'identité. Donc on va faire la multiplication de ces deux matrices, puis on va trouver deux matrices qui sont égaux, et on sait que
deux matrices sont égaux, alors les composantes ou les coefficients sont égaux. Donc on va résoudre le système et on trouve le A et B et C et D. Donc on va trouver A, I, B et C de la manière suivante. Donc on va faire la multiplication. Donc 0 fois A fois 1 égale 0. Donc on va faire la multiplication de la manière suivante. 0,2 moins 1, 1. Puis ici A, B, C, D. Donc on va prendre le produit de ce ligne par ce colonne. 0 fois A, 0. Donc on trouve ici C. 0 fois B, donc on trouve D. Et on a ici 2A moins C. Et ici 2B moins D, qui est égal à la matrice 1, 0, 0, 1. Qui est égal, donc, C égale à 1, D égale 0, 2A moins C égale 0 et 2B moins D donc est égal à 1 ici, ce qui implique que C égale à 1, D égale 0 et 2A moins 1 égale 0, 2B moins 0 égale à 1, ce qui implique que C égale à 1, D égale 0, A égale 1 demi et B égale 1 demi. Donc la matrice A' égale, donc A égale 1 demi, B égale 1 demi, C égale à 1 et D égale la matrice nulle. Donc cette matrice est appelée l'inverse de A. On note A' par A moins 1. Donc les deux notations sont valables. Donc A moins 1, vérifier. A fois A moins 1 égale l'identité, qui est égale A moins 1 fois. Donc, on a une méthode pour calculer l'inverse d'une matrice. Donc, la matrice de comatrice est hors programme pour les élèves de deuxième année bac sciences maths. Donc, on a fini ici cette partie de cours. La prochaine partie, on va parler de les structures algébriques. On a déjà vu la partie de les groupes et les sous-groupes. Donc on va voir les anneaux et les propriétés des anneaux, puis on va voir les corbes. Et merci pour votre attention.